Saúde-vos todos e eu tenho a agradecer pela vossa presença, pois num dia de trabalho não é tão fácil dispensarmos das nossas atividades cotidianas. Somos poucos, mas unidos somos muitos. E aproveito também comunicar-vos que temos muitas outras pessoas em linha acompanhando esta transmissão em direto, acima de 200 e tal pessoas, 300, já é algo muito bom. Portanto, eu vou ser breve na minha introdução para que depois possamos passar a questões pertinentes que talvez alguns queiram levantar. No que diz respeito à situação de Cabinda em geral, Cabinda faz parte de Angola. E quando Cabinda em si, como parte de Angola, um dos membros de Angola, está em problemas, todo o corpo fica afetado. Desta feita, os nossos irmãos cabindenses têm vindo apelando à paz. Têm vindo apelando à paz. Tanto que, presentemente, estamos a testemunhar um cessar-fogo de 60 dias, que foi lançado unilateralmente pela FLEC, e que este apelo fez com que movesse muitos espíritos. A paz, na realidade, busca-se. A paz não vem sozinha. Como temos acompanhado em várias partes do mundo, onde há conflitos, estamos a ver líderes deslocando-se de um sítio para outro, à procura desta paz. Mas, em princípio, se nós não tivermos este coração a esta parcela do país a gozar de uma autonomia. Esta autonomia, por exemplo, estamos a falar de Nova Tango, Angola, Gamba, Yonge, Massabi e Mekuto. Vamos desculpar pela pronúncia. Uma autonomia política, administrativa, financeira, econômica e fiscal. Estes são os projetos que a UNITA apoia. A UNITA quer que, em primeiro lugar, haja paz, haja um espírito de abertura e que o governo angolano disponibilize-se para conversar com os seus filhos daquela região. Cabinda, em si, permanece como Angola e o governo deve estender a mão e aceitar o apelo que a FLEC lançou da paz. Porque a paz é a chave do sucesso em todo o canto do mundo. A paz é que abre as chaves para que hajam investimentos seguros, duráveis. Ao mesmo tempo, a paz em si fará com que Angola, em todo o seu geral, goze de várias aberturas, isto é, investimentos que muitas das vezes notamos hesitações da parte das camadas empresariais. Muitos querem vir para Angola para investir, mas tem um pé que relanta um pouco porque vê que algo não está a passar bem e quando se diz que não há guerra em Cabinda, no seu próprio sentido, existem conflitos, porque testemunhamos vários problemas no passado. Eu recordo há muitos anos, quando infelizmente uma equipe de futebol ia atravessando o território do Togo, né? E infelizmente sofreram aquele ataque e houve outros incidentes consecutivos. E o povo em si cabindês, uma vez que não lhes é permitido para exercerem as suas funções, por exemplo, irem para o campo para cultivar, porque sabem muito bem que esta área poderá estar minada ou ocupada pelos ditos rebeldes, mas na realidade não são rebeldes, mas sim são nossos irmãos e que merecem mais atenção.
eu sempre disse que, mas por que pessoas são consideradas como rebeldes depois da manhã passam a ser como libertadores, passam a ser como grandes homens, como Mandela, por exemplo. Mandela também tinha um cartão vermelho, um homem condenado, sofreu prisão, mas quando saiu vitorioso como um ilustre senhor Mandela e tornou-se presidente do país. A UNITA aposta na paz, porque nós conhecemos o que é a guerra. A UNITA aposta na paz porque ela tem experiência e ela é humilde para adaptar-se a certas circunstâncias para que crie-se um ambiente estável de negociações. Por isso, o nosso apelo é para que o governo escute esta voz da UNITA e que este projeto já está em mãos parlamentares e vamos lá ver se a partir do Parlamento de Angola haja uma solução sólida, durável e credível para que um arranque dessas negociações possam ter lugar. Tarde ou cedo, temos que trabalhar sobre esse projeto porque temos que viver juntos em Angola. Cabinda é um braço da Angola e quando este braço não estiver bom, todo o corpo paga por ele. Portanto, eu vou passar a palavra muito breve aqui ao nosso porta-voz da FEPAC, que deslocou-se mesmo com essa missão para fazer uma mensagem de esperança para todos nós, porque nós cremos que a FLECFAC irá fazer tudo por tudo de manter este cessar-fogo por enquanto, para que o governo tenha tempo também de refletir e depois decidir o que é bom, o que não é bom para o bem-estar da humanidade e dos angolanos em geral. Muito obrigado. Por favor, senhor Zita, tenha a palavra. Oui, tu peux parler de là, d'accord. Bon, vamos falar en français, hein? Vous parlez en français? Allez, Nico. Ah. Bonjour. Je vous remercie premièrement tout le monde d'être là. Alors nous sommes le FLECFAC, Front de libération de l'État du Cabinda. Nous luttons pour les droits à l'autodétermination du peuple Cabinda. Envahi, comme vous le savez, envahi militairement par l'Angola. Alors, nous saluons vivement l'initiative de la paix lancée par l'UNITA, surtout la vision du président de l'UNITA. Nous sommes pour la paix. Les Cabinda veulent la paix. Personne au Cabinda veut la guerre. Mais le gouvernement angolais ne veut pas négocier. Le président João Lourenço s'est dit champion de paix. Alors nous, devant la communauté internationale, devant l'Union européenne, ces mots ou ces slogans, ça doit être pratique. Il s'est dit pacifiste. Nous avons décrété un cessez-le-feu depuis le 14 avril 2025 de cette année pour que la paix règne dans notre territoire. Personne ne veut la guerre au Cabinda. Et nous sommes tellement tristes des manipulations que le gouvernement, surtout les services de renseignement angolais, est en train de faire dans le territoire du Cabinda. Ramasser les jeunes Congolais dans le territoire de Lukula en RDC, en leur présentant, bientôt vous allez voir, sont des flecs. Ces méthodes-là, ça ne va pas finir la guerre dans le territoire du Cabinda. L'Angola ne pourra jamais gagner la guerre au Cabinda. Cabinda nous appartient, c'est notre territoire. Nous sommes prêts à dialoguer. Nous tendons une fois la main au président João Lourenço, à sa qualité de président de l'Union européenne et l'Union africaine, de résoudre pacifiquement la question du Cabinda sans manipulation. L'initiative de paix, ça ne devait pas sortir seulement de l'Europe ou de l'Amérique. C'est pourquoi nous félicitons l'UNITA. Nous tendons les mains à l'UNITA pour dire que non, nous sommes prêts à résoudre pacifiquement la question du Cabinda. Le Cabinda, c'est un protectorat portugais. Nous sommes agressés militairement. Comment voulez-vous, président João Lourenço,
va résoudre les problèmes à l'est du Congo, alors au Cabinda, il y a la guerre. Tout le monde a suivi sa déclaration à Jeune Afrique. Il a dit, le FLEC ne menace rien, il n'existait pas. Après quelques jours, le FLEC décrète le cessez-le-feu unilatéral. Tout le monde en vit, j'étais les cibles. À la télévision nationale, on a montré les soi-disant commandants du FLEC, oui, certains je connais, dont moi, Jean-Claude Zita, ma direction m'a donné ces chars de ces gens-là, on les a formés, quelques-uns, quelques-unes je ne connais pas, en disant, il n'y a pas la guerre au Cabinda, des blabla, vous avez suivi. Ces méthodes, ça a commencé depuis très longtemps. Ça ne va pas résoudre le problème. Après 50 ans de guerre d'agression dans le territoire du Cabinda, cela ne va pas résoudre le problème. Si l'Angola maintient ses positions, la guerre va continuer dans le territoire du Cabinda. Cabinda est au nord. Nous allons se battre jusqu'à ce que nous aurons notre droit à l'autodétermination. Mais donnons la chance à la paix. Nous sommes pour la paix. Personne au Cabinda veut la guerre, je dis et je répète. C'est maintenant, quand le président Jean Lorenzo a accepté notre offre de la paix, il doit être un grand homme à poser l'acte en résoudre les problèmes pacifiquement avec les Cabindais. On ne dit pas avec quel FLEC, non, avec les Cabindais. Qu'est-ce que le Cabindais veut? Il veut manger à paix. On veut résoudre les problèmes dans notre territoire. Voilà mon introduction. Merci beaucoup. Merci, Zita. On passe au moment s'il y a des questions. Bom, vamos passar à fase de perguntas. Se houver algumas perguntas para que possam ser respondidas. Já, ça c'est le moment. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Il y a un micro baladeur là. Pas très bien. Vous êtes oui. Nous avons toujours fait des offres au président angolais, commençant par Dos Santos et son prédécesseur. En décrétant le cessez-le-feu unilatéral, ça montre notre bonne foi à résoudre les problèmes. On a décrété le cessez-le-feu. Je ne sais pas si vous le savez. Quant à eux, d'abord de montrer la bonne signe. Ils n'ont pas montré le bon signe. Le lendemain qu'on a décrété, vous avez suivi, j'ai été attaqué par le gouvernement angolais parce que ces gens-là sont manipulés. Ce qu'ils ont dit là, c'est faux et archi faux. Ils ont été mis les paroles dans leur bouche de m'attaquer ma personne. Ou attaquer. Moi, je représente le peuple kabindais. Je suis le défenseur de l'autodétermination du peuple kabindais. Ils ne m'ont pas attaqué Jean-Claude Zita. C'est un individu. Le FLEC représente les forces du Cabinda. Quand vous attaquez Jean-Claude, on attaque tout le peuple kabindais. Cela déjà signifie mauvaise foi du gouvernement angolais. Il devait chercher à résoudre les problèmes. On décrète le cessez-le-feu. Le lendemain, à la télévision nationale, je dis bien, je répète, attends encore le FLEC, attends encore ma personne de Jean-Claude Zita. C'est inacceptable. C'est ça, j'ai dit, nous sommes prêts. C'est quant à eux aussi, ils ont les émissaires. Je pense que vous êtes attaché de l'ambassade, je pense. Moi? Vous travaillez à l'ambassade, c'est ça? Non. Ah, je m'excuse. Ok. Nous sommes prêts. C'est quand ils ont les ambassadeurs, ils ont beaucoup des émissaires. Ils pouvaient commencer à envoyer les émissaires. Nous sommes prêts. Mais déjà, le président angolais, il s'est dit champion de paix. C'est quant à lui de recevoir cette offre, de montrer au monde. D'abord, il est le président de l'Union africaine. Il va commencer à résoudre les problèmes disons, chez lui, au Cabinda. Non, c'est nous qui soutenons les démarches de l'UNITA.
Ben, ce sont des initiatives que nous soutenons. C'est courageux d'abord de reconnaître qu'il y a un problème dans le territoire du Cabinda. C'est qu'aucun parti politique angola, ils ont fait. L'État a reconnu devant tout le monde. Soucieux de la paix dans notre territoire, nous saisissons cette opportunité que nous attendons depuis toujours. On dit, nous décrétons le cessez-le-feu unilatéral, on ne va pas attaquer l'Angola, on attend. Vous avez tout suivi. Je n'ai pas de commentaire à faire. Le monde entier a vu, l'UNITA parler. Ah, d'accord. Bon, tout cela dépend. Nous commençons à bâtir la maison à partir de sa fondation. Et la fondation, c'est la paix. Et la paix doit prendre du temps, mais l'essentiel, c'est garder cette cible, cet objectif, tout droit sur le chemin droit et faire tout ce qu'il faut. Par exemple, ce dossier est déjà au niveau du Parlement. Et là, ça veut dire qu'au niveau du Parlement, il y a, par exemple, membres d'autres partis politiques, inclusivement du FLN, qui pourront être sensibles à ce cas-là. Et au fur et à mesure des débats et tout ça, pourront arriver à un accord tout d'abord de parler sur ces sujets. Parce que l'UNITA a présenté le projet, mais on n'a pas encore entamé le démarche. Mais l'espoir est toujours là. Donc, on doit garder cette petite ligne allumée afin que ça crée une plateforme de compréhension et que ce projet amortisse. Merci. Je pense que vous devez le parce que vous êtes en forme
Oui. Merci beaucoup pour votre question, même si je vous ai un peu mal compris, mais madame, là, elle a augmenté un peu le volume. Si vous savez répéter encore ce qui concerne les accords d'avant que vous avez dit, oui. D'accord, merci. En tout cas, comme j'avais tout au départ expliqué, tout ce qu'il s'agit de Kabila, étant qu'un membre du corps de l'Angola, parce que Kabila c'est toujours Angola, alors l'UNITA, par exemple au Kabila, ils ont eu une bonne majorité de sièges au Parlement. Ils ont eu sur 5, 3 sièges. Voilà, donc ils ont eu la majorité. Et ils ont l'UNITA, parce que chaque année, ils ont toujours des équipes qui vont au Kabila pour visiter les gens, pour voir quelles sont les nécessités que les gens ils ont besoin, de quoi est-ce qu'ils souffrent et tout ça. Donc, l'UNITA ne va pas se déconnecter du Kabila, mais ils font ça dans toutes les autres provinces de l'Angola. En réalité, ce n'est pas une question d'une opportunité, mais c'est pour le bien-être de tous les Angolais. Pour l'instant, on parle que des Angolais. Nous avons d'autres provinces là où il y a eu aussi des problèmes, par exemple à Lunda, où les gens veulent se proclamer un protectorat aussi, ils veulent avoir leur autonomie, etc., des choses comme ça. Mais en ce qui concerne particulièrement le Kabila reste toujours une question sensible. Là, il y a des conflits et l'UNITA n'est pas du tout content que cela se prolonge pour longtemps, ces conflits-là. Donc, le chemin de la paix, c'est ça que l'UNITA aimerait bien qu'on le met sur la marche. Alors, dès que l'UNITA a proclamé ça, la FLEC, ils ont apprécié, ils ont directement vu que donc, ce geste est positif et ils ont embrassé ça avec des mains, que voilà, l'initiative de l'UNITA est positive et nous voulons bien travailler ensemble dans ce sens. Et faire le monde savoir que voilà, les gens cherchent la paix et pas le conflit. C'est pas si. Merci. Ok. Ben, allô? Vous m'entendez? D'accord. Donc, pour votre question, je vais répondre brièvement. Le FLEC a été créé depuis 1963, comme vous le savez. Il était d'abord contre les colons portugais, parce que le Cabinda est un protectorat portugais, suite aux accords de Simulambuco. Alors, a été annexé le protectorat et à l'annexion illégale du territoire du Cabinda. Vous avez parlé des accords d'Avor. Quand les Portugais, ils sont venus au Cabinda, ils ont signé un traité avec nos chefs coutumiers, les chefs traditionnels au Cabinda, les rois à l'époque, pour mettre Cabinda sous protectorat portugais. Nous avons accepté. Alors, quant au Portugal qui quittait le Cabinda, ils ont annexé les accords qu'ils ont signés à Vort, ils n'ont pas invité les Cabinda. C'est là où les problèmes ont commencé d'abord. Nous avons, le FLEC a commencé à lutter face au Portugal pour revendiquer l'indépendance, la souveraineté du Cabinda, face au Portugal. Ce n'est pas face aux Angolais, face au Portugal d'abord. Après l'annexion, la lutte a continué.
crucial, vous êtes journaliste, vous n'arrivez pas à condamner l'agression. Parce qu'aujourd'hui, la presse aussi doit changer sa façon de voir. Tout le monde condamne l'agression russe sur le territoire ukrainien, mais personne ne condamne l'agression angolaise dans le territoire du Cabinda. Être court, nous avons soutenu le projet de l'ONITA qui parle de paix. Parce que nous sommes épris de paix et de bonne volonté pour résoudre pacifiquement la question du Cabinda. Je dis et je répète, personne dans le territoire du Cabinda, militaire ou civil, souhaite la guerre. Ceux qui meurent au Cabinda, ce sont nos frères. C'est pas là-bas au Luanda, c'est chez nous les gens meurent. Ce sont nos femmes, nos enfants, qui croupissent dans la douleur, dans la misère. La richesse du Cabinda, personne n'en profite. Il n'y a pas un port international au Cabinda, je ne sais pas si vous le savez. L'université crédible au Cabinda, il n'y en a pas. Aujourd'hui, je parle français. J'ai été éduqué, disons, moi je suis éduqué par les Allemands, mais je parle français. La majorité des cabinets parlent français parce qu'ils sont éduqués dans les deux Congos. Ils ont fui la guerre. Nous gardons notre identité cabindaise en respectant l'initiative de tous les partis d'opposition. L'UNITA parle de la paix. Nous voulons la paix dans notre territoire. La paix, ça se négocie. Il y a l'autonomie, comme l'UNITA propose, il y a le fédéralisme, etc. Il faut aller autour d'une table, discuter et demander au peuple cabindé souverain premier. Parce que nous défendons les aspirations du peuple cabindé. Nous, le FLECFAC. Si le peuple nous dit, vous voulez l'autonomie, il n'y a pas de problème. Mais nous défendons le droit à l'autodétermination du peuple cabindé. Comme on dit, l'identité cabindé a été usurpée. Commençant par le Portugal, c'est honteux pour eux parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça devait être le Portugal, membre de l'Union européenne. Aujourd'hui, on voit les frères africains de l'UNITA, avec la vision de leur président, qui parle de paix chez nous. Nous sommes là pour accompagner ces processus, en espérant que le champion de paix, il va faire quelque chose. Il doit prouver ça, parce qu'il dit, c'est un champion de paix, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le président Jean Lorenzo, pacificateur. Donc, il y a un problème. Nous avons assez de manipulation, de détourner la vision de l'opinion internationale. Donc, ils ont déjà commencé avec, ils ont pris quelques soldats du FLEC, et en ramassant les jeunes congolais dans le territoire de l'Ekula, c'est en RDC, dans la province de Bas-Congo, sans si c'est 200 ou 100, c'est là les informations que j'ai. J'avais discuté avant-hier avec l'état-major général. Ils nous ont dit, il y a quelques gens au Congo, vous savez, dans les villages, il n'y a pas de travail. Donc, ils ont payé $200, ils ont amené dans le territoire, ils sont entrés par un village qu'on appelle Itanunzinzi pour les amener dans le quartier général au Cabinda. Pourquoi? Alors que nous, disons, nous voulons la paix. Nous voulons résoudre les problèmes par les dialogues. Si l'Angola continue dans ses voies, disons, le gouvernement angolais, ils perdront les Cabinda. Parce qu'on ne va pas laisser notre territoire à nous, les Cabinda. Pour le moment, nous tenons la main brave au président angolais, Jean Lorenzo, de pacifier le territoire. Merci. Et ça, c'est population kabylèse de Gigi.
Alors, un problème d'identité, parce qu'il y a deux grandes tribus en Kabila, le Rodo et le Yombe. D'abord, il y a un problème sérieux, étymologiquement et psychologiquement, les deux tribus ne sont pas ensemble. C'est une entre les deux tribus. On peut le dire. Parce que les Baoulés sont morts et les Baoulés sont aussi. Et les deux tribus, il y a toujours le désir en le fait qu'il y ait des deux entre les deux tribus d'abord au niveau de l'État de Kabila, reflète, ils vont le présenter. Maintenant, il y a tout le mécanisme de fait. Il y a cette part, la fête pour les parts, il y a la fête militaire, il y a la MNC, donc il y a toute une série de tendances au niveau du Kabila. Et ce qui met en mal le procès de l'éducation correcte, d'autres partis, le gouvernement, l'ont fait à qui les conseils. Parce que le gouvernement anglais a essayé de négocier en 2006 avec l'accord de général de l'Union, avec le président. Et les autres ont dit que non, il s'était grève, il ne s'était pas mandaté, c'était pas. Alors, il y a une équivoque. Parce que au sein de l'État, il n'y a pas d'entente entre vous, il y a plusieurs flèches, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs tendances, et on ne sait pas quelle est l'interlocuteur valable pour amener ce débat avec le gouvernement. Ça, c'est la première chose. La deuxième question, organiser cette conférence, l'interlocuteur valable pour le moment de l'espèce, c'est le gouvernement anglais. Le gouvernement anglais ici en Belgique est représenté par une ambassade. Cette ambassade, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le Venezuela, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas moi. L'ambassade, pendant toute notre conférence. Donc, je trouve que pour avoir une conférence de presse, c'est parce que vous avez saisi l'ambassade nationale en tant que directeur, et que si les gens peuvent partie, et de préparer, comme un point de départ de ce que vous faites. L'État n'est pas pouvoir. L'État fait partie de l'opposition, les représenter au niveau du Parlement, mais l'État n'est pas encore pouvoir. L'État n'est pas encore ouvert. Il peut y avoir du bon, du d'ailleurs, il y a un équivoque, parce que comme vous dépendez, c'est-à-dire que doit être un pays à part entière. C'est l'unique. J'ai toujours dit, et j'ai toujours eu la direction de l'État, et c'est pour les choses qui, dans son testament, a bien dit la Bible est une partie de l'État. Et vous verrez que dans le domaine du État, il y a des réflexions à dire. Pula, de Costa, il y a Ouganda, tout ça. Il n'y a pas de Congo, tout ça, ils sont encore là au niveau de. Alors, ce que dit, c'est quand l'État défend que Kabila et Angola, maintenant, le fait que nous sommes un territoire à part, que nous sommes un pays et nous voulons un pays indépendant, donc c'est comme si c'est équivoque. L'État défend l'Italie au niveau de l'Angola, et Kabila y compris. Et le fait dit que non, nous voulons l'indépendance. Alors, quel est ce langage? Quel est ce livre? C'est tout un peu ambigu. Excusez-moi, s'il vous plaît, parce que tous les Kabinda vous suivent maintenant. Vous pouvez parler en portugais aussi, parce que je sens que vous parlez portugais. Parce que je veux qu'ils comprennent votre question, qui est un peu mal égarée. Mais vous pouvez parler en portugais. Vous pouvez parler un peu, parce que vous avez dit quelque chose que je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez dit que je ne suis pas du Kabinda. D'abord, ça c'est un. Et de deux. Non, vous avez dit. Moi, je ne suis pas du Kabinda. Je ne suis pas de la province du Kabinda. Oui, vous avez dit ça. De la famille, je suis en train de rectifier quelque chose, après je vais vous laisser votre parole. Alors, vous avez dit ce qui est faux, il y a la guerre entre des Yombe et des Oyo. Ça c'est faux et archi faux. Vous avez bien dit que vous n'êtes pas du Kabinda, donc vous ne le connaissez pas. Oui, je vous l'ai dit carrément. Parce que...
Il n'y a pas de problème. Mais c'est notre vision. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est votre opinion. Il n'y a pas de problème. Raoul Danda, mon... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le FLEC défend... Le FLEC... La liberté d'expression, monsieur. Je dis comme ça. Le FLEC ne défend pas de Yombe. Moi, je suis Lindi. Vous voyez, premièrement. Mais mon grand-père avait des liens entre-temps Oyo, entre-temps Yombe, Zitari Tiago. Ça, vous le savez pas, mais je vous l'ai dit. Donc, le FLEC défend l'identité. Il ne défend pas les tribus Oyo, partout. En Angola. Messieurs, le FLEC, il y a le FLEC FAC, Force Armée Cabindes, ils ont décrété le cessez-le-feu. Là-bas au Cabinda, depuis qu'ils ont décrété le cessez-le-feu, il n'y a pas un seul coup au Cabinda. Là, je vais vous poser, si vous êtes de l'ambassade d'Angola, je vais vous poser vous. Alors, bon, je suis cabinet, je vous apprends ce qui se passe chez moi. Vous ne pouvez pas venir dans ma maison, vous commencez à m'expliquer ce que vous voulez. Je ne vous laisse pas parler. Non, ce n'est pas votre maison. Non, non, vous connaissez le cabinet. Je n'entre pas dans cette discussion. Vous ne connaissez pas. Un instant. Mais quand vous mentez sur mon peuple, je ne vous laisse pas parler. Quand vous dites... Non. Quand vous... Non, parce que vous traitez... Non, non, je vous respecte beaucoup. Quand vous traitez un peuple, les conflits... Oui, parce qu'il n'y a pas de conflit entre Yombe et Oyo. Ça, il n'y a pas de conflit. Je suis très élégant, c'est vous qui débordez. Quand vous dites, je suis très élégant. Excuse-moi. Oui, parce que vous mentez sur mon peuple. Excuse-moi. Je défends mon peuple jusqu'à la fin. Je défendrai le peuple cabinet jusqu'à la fin. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je vous le dis, Yombe, Oyo, il n'y a pas de conflit. Messieurs, si vous n'avez pas d'informations, vérifiez avec ceux qui sont dans le territoire, ils vont vous dire ce qui se passe entre Lyon et vous êtes contredit en ligne parce que le cabinet ne suit pas ça, monsieur. Oh, je ne m'engage plus à discuter avec lui parce qu'il vient m'attaquer moi personnellement. Hein? Il vient de dire les choses qui ne sont pas vraies. Alors, j'aimerais bien arrêter avec lui. Dialoguons, excuse-moi, s'il vous plaît. Dialoguons d'une façon un peu agréable. Soyons raisonnables. On n'a pas besoin de soulever nos voix. Non, nécessité de... Si vous ne connaissez pas l'histoire d'un peuple, ne le vantez pas. Je suis un défenseur de ces peuples-là. Et je ne vous laisserai pas dire n'importe quoi sur mon peuple. Ça, vous êtes d'accord avec moi. Je sais que les Yombe et Oyo, il n'y a rien pas. Ça, c'est votre opinion. Je les respecte. Nous sommes en Belgique, messieurs. Je respecte votre opinion. Respectez le mien. C'est bon. Respectez mon opinion. Je respecterai votre opinion. Ne m'impose pas. Si vous mentez pour mon peuple, je vous dirai clairement, c'est faux. Soyons un... Alors, il ne doit pas venir parler de n'importe quoi. Je n'accepte pas ça. Moi, je propose, voyez objectif et clair, et dites les choses comme elles sont. Mais c'était de mentir de votre monde. Non, non, je ne retire pas ça. Parce que je ne retire pas ça. Il n'y a pas de problème entre Yombe et le peuple. Il n'y en a pas. Je ne peux pas accepter ça. Au fait, que nous avons le commandant Yombe, nous avons le commandant Oyo. Il n'y a pas ça. Le FLEC renouvelable de Messier, ça... Ok. Alors, je vais expliquer. Le FLEC renouvelable n'existe plus. Je vous l'ai pris. Oui, il ne connaît pas. Le FLEC renouvelable, c'est sont rendus depuis 2006 avec l'accord de protocole d'attente avec Benko Ben de Messier. C'est pourquoi j'ai dit, vous n'êtes pas des cabinets, il faut écouter. Le FLEC... Oh là là. Mais je vous explique, je ne disconfais pas. Je ne retire pas votre identité angolaise. Oui, vous ne connaissez pas. Mais le FLEC renouvelable n'existe plus, messieurs. Oh my God. Bon, on va passer à une deuxième étape. C'est vrai que notre frère Carlos, il a essayé de mettre un peu le feu où on n'a pas, où ce n'était pas nécessaire parce que j'ai entendu parler que
vous demandez l'indépendance, etc., Tchak de Kabila. Nous n'avons pas mentionné ce mot-là, ça sortit de ta voix il y a quelques instants. Nous sommes ici pour parler de la paix. Et la paix, ça se fait entre deux hommes. S'il y a d'autres groupes à gauche, à droite, qui ils ont des intérêts aussi, une fois que la plateforme de paix est en place, ils vont venir et ils vont se mettre tous ensemble, mettre tête ensemble. C'est vrai que partout, dans tout coin, il y a toujours des groupes de gens avec différentes mentalités ou bien différents projets. Cabinda, c'est un pays de grand intérêt. A iniciativa é boa. O meu problema é que, esse problema, com a parte da Cabinda, tem aqui um interlocutor do governo de Angola. Onde é a Cabinda? On a la liberté de parler, nous sommes dans la liberté d'expression. Est-ce qu'on est obligé de partir à l'ambassade d'Angola? Oh, não, não. Haja base de diálogo. Haja já, tanto as duas partes. Sim, Mano Carlos, eu expliquei antes que este projeto está em papel, eu tenho aqui as cópias, já está no Parlamento. Nós aqui, portanto, brevemente, o representante da FECPAC veio cá com o fim de manifestar o agradecimento deles sobre essa iniciativa da UNITA. O governo, por enquanto, não está de acordo a abordar essa questão de paz e não quer dar os ouvidos. Eis a razão que, pingo dali, pingo dali, pingo dali, nós vamos falar desta paz e, tarde ou cedo, esta paz virá. Agora, a partir do país, em Luanda ou no Parlamento, ali será onde a UNITA está a fazer tudo por tudo para que o governo ou os outros parlamentares cedam um terreno de conversa ou um espaço de negociações para ver até que isto onde vai. Nós aqui deste lado, isto foi organizado bruscamente em menos de 4 dias, porque ele vem da Suíça, etc., de passagem, que se tivéssemos que mobilizar o governo, por exemplo, a embaixada, para que participasse, teríamos que depois convidar cozido ou sade cru, mas houve um convite, pelo menos, lançado à embaixada, não foi isso, se não me engano. Aqui o Coisa Clube enviou convites para todas as embaixadas, inclusive. Pois foi. Sim. E não tardará, na verdade, que nós teremos que começar a dialogar mais aqui mesmo na diáspora, porque estamos isolados, estamos separados de nós angolanos. Não aponto o dedo a ninguém, mas a verdade é uma de que muitos de nós sentimos-nos até hoje postos de lado em várias situações. A nossa embaixada, que é a nossa casa, não tem sido muito receptiva para muitos de nós, infelizmente, mas nós temos ido bater a porta quando é necessário e quer não, mas nós estamos ou somos obrigados a viver juntos. Porque sim, Angola tem tudo para nós e nós também devemos dar em troca o que Angola merece para o seu desenvolvimento e para o bem-estar de todo o povo angolano. Mas, primordialmente, a paz é que deve reinar para que depois as outras negociações possam ter lugar. Muito obrigado. A nossa estudante não tem nenhuma pergunta?
que j'ai bien compris de nous que nous avons fait une réponse, c'est ça. Merci beaucoup, madame. Si nous sommes venus ici, c'est pour si nous sommes venus ici, c'est pour sensibiliser l'Union européenne sur la question de paix et de stabilité dans le territoire du Cabinda, avec l'initiative de l'UNITA. L'UNITA parle de paix, et nous avons toujours souhaité la paix qui règne dans notre territoire. Ça ne va pas se limiter ici. Nous allons avancer aux États-Unis d'Amérique, au Portugal, pour que ces projets de l'unité de la paix, parce que c'est un parti politique d'opposition de l'Angola, qui parle de la situation réelle du Cabinda. Il y a la guerre qui existe dans ces territoires. Et l'image Mavej, le FLEC a décrété un cessez-le-feu pour montrer sa bonne volonté. Le FAC, Force armée Cabinda, qui existe ce territoire, qui lutte pour l'identité du Cabinda. Dialogue. Voilà. Nous allons continuer. Vous savez, tout le monde aujourd'hui, madame, parle de la paix. Il y a 2 ou 3 jours, nous avons suivi tous le président Trump. Il a parlé de la paix en Afrique. Bon. Je dis, nous avons la chance d'avoir un champion de la paix, président Jean Laurens, champion de la paix, pacificateur. Je pense qu'il va saisir l'occasion en démontrant face à la communauté internationale réellement qu'il est champion de la paix. Comme mon frère a dit, le Cabinda, c'est l'Angola. Alors, ils doivent commencer à résoudre les problèmes chez lui. Il ne doit pas aller d'abord en RDC, les autres pays africains, Gambie, Zimbabwe. Il doit d'abord, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon, nous ne sommes pas l'obstacle pour la paix. Nous ne sommes pas les faiseurs de guerre. Nous sommes pour la paix. Et la paix, notre peuple a besoin de ça. Ça fait 50 ans que le peuple cabinais subisse l'agression militaire de la part du gouvernement angolais. Et le FLEC et toutes les forces vives du Cabinda, ils ont accepté cette initiative de paix. Nous allons accompagner. Tout ça dépendra de la bonne volonté du président Jean Laurens. Merci. Encore une fois, monsieur le peut-être je pense que le président angolais, c'est le président doit maintenir la paix, premièrement, au niveau du territoire angolais. On voit que comment ils vont l'autre. Bon, je suppose qu'on connaît la ligne. Alors, il y a un problème sérieux que vous dites alors agression. Je vous fais enlever ou de la partie du gouvernement. Quand on parle d'agression, c'est la justice est en train de faire au sein de l'Ukraine. La justice est en train d'agresser. Comme le problème de Kabila, c'est pas une agression. Le gouvernement anglais, les militaires anglais n'agressent pas les Kabila. Il y a un problème entre une nation ou un groupe de tendance qui s'est réveillé, qui s'est révolté, et le gouvernement anglais. Instaurer sécurité au niveau national, c'est de prendre le mot agression, je trouve ça un peu trop dur, parce que le gouvernement anglais n'agresse pas les Kabila, il fait un attente au niveau de Kabila entre le peuple et le peuple à faire.
C'est que, moi, je suis toujours dit qu'il y a un problème interlocuteur. Au moment où, au niveau du cabinet, localement, le cabinet, un seul interlocuteur, un seul fait, pour un seul moment de plan cabinet, pour un seul forum du dialogue cabinet. Ah, le gouvernement, d'autres parties, sera à mesure de dire non, on a un interlocuteur valide, on a un interlocuteur sérieux, honnête, avec qui nous allons négocier. Nous tous, nous avons applaudi ce qui s'est passé avec le président. Tout le monde a applaudi, tout le monde a dit non, mais là, cette fois-ci, l'Angola est unie, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de problème. Ce sont que les autres régions qui sont qualifiées, qui vont. Sinon, le problème ne veut pas mandater, c'est ça. Donc vous êtes du gouvernement, parce que vous êtes du gouvernement. Vous avez dit, non, il a dit que, ah, d'accord. Vous avez tendance intergouvernementale, c'est que je trouve. C'est dans mon intérêt, qui s'appuie dans soi, parce que le premier bénéficiaire de la paix à Kabila, c'est le gouvernement. Alors, le jour que le président Lorenzo va se prononcer publiquement, les cabinets ne sont pas divisés. Nous tous, nous avons notre tendance. Il faut accepter. FLEC accepte la divergence. Tout le monde a son identité. Hein? En Angola, il y a FNLA, il y a MPLA, il y a Kazase, etc. C'est la même chose. Donc, le jour où le président va se prononcer ouvertement sur la question des Kabila, vous allez voir, il n'y a pas de division. Mais chacun de nous a son identité. Tous nous défendons le droit à l'autodétermination du peuple. Mais il n'y a rien qui a marché, il n'y a rien qui marche jusqu'à présent. Il faut poser la question au président Lorenzo. Mais moi, a ouvert ce mec, bras, et les représentants cabinets, soit au niveau du gouvernement, soit dans les ambassades, il faut aller sur... je vous conseillerais d'aller voir, consulter le roi d'Amérique. Il y a l'interview de M. Bento Bembe. Vous allez écouter ce qu'il a dit, comme ça vous allez comprendre. Allez faire les recherches. Vous allez comprendre. Pourquoi je ne vous ai pas agressé, je vous ai dit, vous n'êtes pas de Kabila, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. vous avez de bonnes relations avec Mais moi, nous tous, nous n'avons pas. Ce sont un frère Kabindé. On n'a pas un problème, personnellement. Même ces gens-là que vous avez voyés dans la télévision, je parlais avec eux. Ils faisaient leurs choses. Mais croyez-vous un gouvernement qui se respecte? Excusez-moi les termes. Hein? Je parlais avec ce soldat-là. Le lendemain, si on contrôle leur téléphone, il y a des audios que moi, je suis un responsable. Je ne peux pas divulguer ça. À la veille, je suis avec eux au téléphone, ils me parlent de propositions. On a fait ce qu'on a fait. Le lendemain, je les vois. On m'a appris que non, ils étaient à Lubot ou quelque chose comme ça. Le chef du renseignement du FLEC m'a appelé pour m'annoncer que non, ces gens-là sont partis. Je dis, ah, ok, d'accord. Un gouvernement qui se respecte, vous voyez le FLEC. Comme vous le dénigrez, il n'y a pas de problème. Qui décrète un cessez-le-feu unilatéral, et vous venez avec les gens, vous les présentez. Dis-moi, monsieur, mon frère Claude Jean, vous avez dit, dis-moi, ça c'est la bonne foi. Nous disons, nous voulons la paix. Le lendemain, vous voyez des gens à la télévision, FLEC non existe. C'est pour pousser les FLEC à attaquer. Le président Emmanuel Nzita a dit, il ne faut pas attaquer. Parce que nous connaissons ce jeu. Les FLEC a toujours tombé dans ces pièges angolais, disons du gouvernement. À chaque fois, il y a quelque chose qui s'avance. Ils vont faire des choses aussi. Il y aura l'embuscade. Nous avons dit non. Les choses changent. Le FLEC veut vraiment la paix. Quand je parle du FLEC, mais ils sont égarés, messieurs. Ils sont égarés. Depuis notre arrivée ici, nous avons fait des démarches. Preuve en est que nous sommes ici, ça représente l'Union européenne. Nous allons expliquer. Nous allons continuer à sensibiliser l'Union européenne sur la question. Bon, il y en a.
Bom, eu creio que estamos marchando para o fim deste programa. E se por acaso houver qualquer comentário adicional, talvez da parte do nosso irmão, caso queira fazer uma pequena breve intervenção. Portanto, em conclusão, eu, mais uma vez, gostaria de realçar na necessidade de pensarmos de Angola e pensar na paz, e que é mesmo obrigatório que nós utilizemos a palavra paz como um denominador comum que nos levará adiante nos nossos projetos da nossa terra-mãe. As diferenças existirão sempre, pois somos só uma família, mas teremos sempre que procurar fórmulas pacíficas para resolvê-las no nosso seio o mais breve possível. Sabemos que, muitas das vezes, entre nós nunca há tal vontade de procurar a paz. Temos necessidade de tocar a porta do fulano, do fulano, do fulano. Não é não positivo e não é nada bom. O governo tem a chave da paz. O governo tem todo o poder da manhã para fazer um pronunciamento claro de que tais grupitos que nós sabemos, ou grupos que ouvimos falar, há diferenças em cabine, etc. Uma vez que a palavra paz estiver sobre a mesa, todos eles irão calar-se, porque é tudo quanto eles almejam. Por isso, nós vamos continuar a falar da paz, e que esta mesma paz também saia conosco aqui dos nossos corações, daqui adiante nas nossas vidas cotidianas. Eu agradeço-vos mais uma vez pela vossa presença, e que eu aposto que dentro em breve iremos fazermos mais um outro convite, e desta vez será já algo preparado com muita antecedência para que as pessoas também possam se disponibilizar. Provavelmente no fim de semana, num sábado, seria também algo ideal para falarmos desta Angola que todos nós amamos e devemos continuar a amá-la para vê-la crescer, todos com uma só voz, e que é a paz para todos, tanto Cabinda, Cunene, Vaza Congo. São 21 províncias agora e torna-se mais complicado. E paz para Cabinda, isso é tudo quanto nós almejamos e queremos ver no futuro. Obrigado. Minitono mau vanji bunji konsu kwa bueno vuli kelangin lonche